suite de l'exercice et maintenant on aborde les questions 12 à 15. Alors, sur le document ici, celui qui est juste là, on nous demande de tracer la circulation du courant pour les phases 1 et 2 et les phases 3. Alors 1 et 2, en fait, on va avoir le même type de fonctionnement parce qu'on va on va travailler dans le cadran 1, alors que dans la phase 3, on va être dans le cadran 2. Alors attention, quand on précise des cadrans, ici je mets le oméga, le C, cadran 1, je le définis ici, le cadran 2 là. Donc cadran 1, moteur, le couple est dans le même sens que la vitesse de rotation de l'arbre. Cadran 2, le couple s'oppose et donc on freine et cette phase est génératrice. Donc premier cas de fonctionnement, on est sur un mode Asher bipolaire et on veut avoir une phase motrice. Donc le courant va passer en fait dans T1, puis traverser le moteur et ressortir par T4. Donc ça c'est le cas classique. Les transistors T1 et T4 sont fermés, les transistors T2 et T3 ouverts, et on a bien une tension positive au niveau du moteur et le courant s'établit dans le sens positif. Donc courant positif et tension positive. Dans la phase, alors j'allais dire phase 2, c'est maladroit, mais dans la deuxième partie, quand T appartient à alpha grand T et T, eh bien cette fois-ci, sur le hacheur bipolaire, la tension s'inverse, mais le courant reste dans le même sens. Donc le courant circule dans ce sens, mais je dois avoir ici le potentiel le plus élevé et le potentiel le plus faible ici. La seule solution, c'est de passer par les diodes D3 et D2. Donc ici, ça vaut pour le cadran 1. Et maintenant, ici, on va travailler avec le cadran 2, je l'entoure comme ceci. Cette fois-ci, j'ai une tension qui est positive, mais le courant s'inverse. Donc première phase de fonctionnement, mon courant doit circuler comme ça, et je dois avoir une tension positive. Donc la seule solution, c'est de passer par ici D1 et D4. Donc mon courant circule dans ce sens. Et puis la phase alpha T grand T, eh bien la tension s'inverse. Et dans ce cas-là, mon courant circule toujours dans ce sens et on va passer par les transistors T2 et T3. Donc voilà pour le cycle de fonctionnement, cadran 1 et cadran 2, sur un mode bipolaire. Du coup, je peux remplir passer à la question 13 qui me demande Alors je relisais la question 2 en même temps, voir si j'avais rien oublié. Et donc maintenant, question 13, tracer l'allure du courant dans les 4 interrupteurs. Alors on l'a vu, enfin on le voit ici, pardon, cadran phase 1-2. Phase 1-2 ici. Donc pendant la première période, en fait ici je vois IT1, IT4, et bien le courant va passer comme ceci. Et puis en fait, après les courants, on a vu ici, vont passer directement par les diodes. Donc je n'ai plus rien sur cette période et ça recommence après. Et je reste à ce niveau ici. Alors le niveau ici est imposé par ce niveau-là ici ou ce niveau-là. Par contre, attention, hein, on a complètement changé d'échelle. Ici, je suis sur des temps très courts, alors qu'ici, c'était sur la durée du cycle. Ensuite, c'est les diodes qui sont conductrices pendant cette période-là, hein, donc ça vient en complément. Donc ici, on avait dit D2 et D3. Et si je fais la somme des deux, je vois bien que je laisse passer tout mon courant et les autres ici, composants, sont inactifs. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième phase, la phase de freinage,
Eh bien, sur la première partie du cycle, on voit que c'est les diodes D1 et D4 qui conduisent. Donc ici, je vais avoir un courant qui, lui, devient... ici, c'est ambigu. Il faut savoir comment le courant est représenté. Et ici, c'est le courant dans les interrupteurs. Donc en fait, le courant va être positif dans le sens de passage de la diode. Donc attention, les graphiques qui sont ici se réfèrent au composant lui-même. C'est comme si on avait fait un changement de repère pour le courant et qu'on s'intéressait à, ce que voit ce composant. Donc on se place dans son repère à lui. Du coup, le courant est positif sur cette première partie et vaut la valeur qu'on avait déterminée ici. Alors cette valeur, elle est négative, hein, mais positive dans le sens où le composant est orienté. Et puis après, on avait vu que c'était les composants T2 et T3. Alors, sur la phase complémentaire. Donc voilà pour la circulation pour les courants qui circulent. Question 14, je crois. On veut déterminer l'expression du courant moyen et l'expression du courant efficace dans les transistors T1 et T2 et dans les diodes D1 et D2 pour les trois profils de vitesse en fonction de I alpha. Alors c'est un calcul qui est quand même répétitif, il suffit juste de voir le courant moyen une première fois. Hein. Ben, le courant moyen il va être défini comme ceci, hein, comme pour tous les signaux qui vont être périodiques. Ici on va être à T0 et ici on va être à T0 plus T. Si on met T0 égale 0, c'est plus simple. I de T dt, donc ça c'est pour la valeur moyenne. Et ici, pour la valeur efficace, du coup, I efficace. Donc ce I efficace va nous servir pour parfois dimensionner un moteur quand on va s'intéresser au couple thermique équivalent. Et donc c'est le I moyen, enfin c'est la racine carrée du I carré moyen. Et donc on le définit de cette façon-là. Donc I efficace égale 1 sur T. Racine carrée de... Oula, pardon, je me trompe. I efficace égale racine carrée de 1 sur T pour avoir la valeur moyenne. Cette fois-ci l'intégrale de T0 à T0 plus grand T de I carré T dt. Voilà. Donc ici, je définis mon calcul efficace. Alors, ici, ça va être assez simple à calculer puisque finalement, je peux décomposer mon intégrale en deux et puis le courant reste constant pendant la période soit 0 alpha t, soit alpha t grand T. Donc je décomposerai ici mon intégrale en deux, ce qui me permettra donc de calculer aisément mon intégrale. Je ne le fais pas, je vais vous donner un fichier corrigé. Bon, c'est du calcul et pas de grosse plus-value. Et puis enfin, on arrive à la question 15 où on nous demande de représenter la tension moyenne. Alors la tension moyenne au niveau du moteur, elle va être liée à sa vitesse de rotation plus le terme RI qui nous pénalise ou dont il faut tenir compte. Donc il faut une tension plus importante que nécessaire parce qu'on a une résistance au niveau du moteur. Donc le U moyen, je vais l'exprimer avec le K oméga qui est équivalent au E plus RI. Donc ça, je vous rappelle, c'est le E du moteur. Et le E du moteur, je l'ai comment? À l'aide du profil de vitesse, puisque ça vaut tout simplement K fois oméga. Et puis ici, dans ce diagramme-là, j'avais vu la quantité ou l'intensité du courant consommé pendant les différentes phases. Donc mon profil de vitesse, ça va être quelque chose de ce style.
ici, je vais avoir une petite discontinuité liée au fait que les courants ne sont pas les mêmes. Ici, je n'ai plus besoin d'accélérer, donc le terme JD d'oméga sur dt devient nul et il ne me reste que le couple constant, d'où cette chute de, vitesse. Et puis ensuite, je vais arriver donc à la phase de freinage. Et sur la phase de freinage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir une tension moyenne qui est globalement positive jusqu'à un tout petit bout ici dû au RI qui fait un petit reliquat. Mais en fait, normalement, je dois très vite arriver à 0. Voilà pour ces calculs. Je vous laisse étudier la correction et bien évidemment on en parle s'il y a un souci. Ceci termine l'exercice et je vous souhaite du courage et à bientôt pour le dernier TD.